Aujourd'hui, je vous propose de faire une pochette de voyage que l'on peut porter en bandoulière. En raccourcissant la bandoulière, vous pouvez la porter autour du cou, sur vos vêtements ou bien en dessous. Dimension finie, 14 cm de long sur 18 cm de haut. Le rabat s'ouvre et se ferme grâce à 2 boutons pression en résine. Lorsqu'on voyage, on veut une sacoche peu encombrante, de petit format, avec plein de poches. La première, au dos, assez grande pour recevoir un passeport, qui sera bien en sécurité contre vous, devant. On commence par l'intérieur de la sacoche, avec ici une toute petite poche plaquée, dans laquelle vous pouvez mettre une ou plusieurs cartes de crédit. Ensuite, la poche principale, dans laquelle vous allez glisser votre portable, bien en sécurité aussi, puisque le devant et le dos sont ouatinés. Dans la poche intermédiaire, vous pourrez mettre un petit porte-monnaie, comme le petit porte-monnaie sans dessus-dessous. La dernière poche sur le devant, dans laquelle vous pouvez mettre des papiers qui ne sont pas importants, comme les reçus de tout ce que vous avez acheté grâce à vos cartes bancaires. Vous voyez, j'ai prévu grand. La sacoche est entièrement doublée, sans aucune couture apparente à l'intérieur, et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est ouatinée aussi. Ce modèle est ma création, il est donc inédit et, de ce fait, protégé. Ce modèle va pour les adultes et aussi pour les enfants. Les nombreux gabarits et la fiche explicative sont à télécharger sur ma boutique en ligne, dont le lien se trouve dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Merci pour votre soutien. En utilisant les divers gabarits, découpez toutes les pièces dont vous aurez besoin. Donnez-leur un numéro au fur et à mesure, en accord avec les chiffres mentionnés sur les patrons. Commencez par couper soit la bandoulière, soit le tour de cou. Les mesures sont dans la fiche. Bandoulière ou tour de cou, les extrémités doivent être finies. Pour les personnes qui ne savent pas comment faire, j'ai fait un tuto technique qui explique la manière. Le lien vers la vidéo se trouve dans la boîte de description et sera dans la fiche explicative. Après avoir plié la bande de tissu en 4, faites une surpiqûre à 5 mm du bord. La bande étant étroite, un seul côté sera surpiqué. Ceci est le dos de la pochette en tissu extérieur. Et vous voyez donc que l'endroit est vers vous. Prenez le gabarit 6 et grâce au dessin qui se trouve dessus, placez les extrémités de la bandoulière de chaque côté. N'oubliez pas de mettre le joli côté de la piqûre endroit contre endroit. Donc ici, vous verrez l'envers de la piqûre. Mettez quelques épingles pour tenir en place et ensuite piquez en faisant un rectangle long de 4 cm. Renforcez la partie supérieure. Passons maintenant à la poche plaquée qui se trouvera à l'arrière de la pochette. Utilisez le gabarit 7 et découpez un morceau de tissu extérieur, un morceau de doublure, placez endroit contre endroit, faites une couture tout autour, sauf dans un des côtés où vous allez laisser une ouverture d'à peu près 6 cm. La piqûre se fera à 1/2 cm du bord. Ensuite, coupez les coins, enlevez de l'épaisseur et crantez les arrondis. Par l'ouverture, retournez cette poche sur l'endroit, faites ressortir les coins et les arrondis et donnez un bon coup de fer. Grâce au coup de fer, les coutures seront nettes et bien plates. Centrez la poche par rapport au côté et à la base du tissu extérieur. Ensuite, mettez quelques épingles pour tenir en place. Faites une surpiqûre à 2 mm du bord, longueur de pointe 3 sur 3 côtés. Et ce faisant, vous fermerez l'ouverture qui se trouve ici. Utilisez le gabarit 5 pour découper la forme dans de la doublure.
Découpez la même forme dans du thermocollant ou bien dans de la ouate. Vous repasserez le thermocollant ou vous coudrez la ouate au dos de cette doublure. Ensuite, le gabarit numéro 4, les 2 morceaux pour la poche plaquée intérieure et vous suivrez exactement la même méthode que tout à l'heure pour coudre cette poche. Vous laisserez l'ouverture dans la base ici. Grâce au dessin qui se trouve sur le gabarit 5, vous pourrez facilement placer cette petite poche plaquée intérieure. Mettez des épingles et faites une piqûre sur 3 côtés, longueur de pointe 3,5 ici à cause de la présence du thermocollant ou de la ouate. Faites la poche plaquée avec le gabarit numéro 1, un tissu extérieur, un tissu doublure. Suivez la même méthode d'assemblage. Avec le gabarit 2, vous découperez un morceau de doublure, un morceau de tissu extérieur, sur lequel vous allez venir placer cette petite poche plaquée doublée à peu près 1,75 cm du bas. Centrez-la, évidemment, et refaites la piqûre sur les 3 côtés. L'ouverture étant dans la base, elle sera ainsi fermée. Longueur de pointe 3. Placez la doublure endroit contre endroit sur le tissu extérieur et, encore une fois, suivez la même méthode pour faire cette poche plaquée. Prenez la partie tissu extérieur découpée avec le gabarit 3 et placez la poche, centrez-la et mettez-la à 2,5 cm à partir du bord supérieur. Mettez des épingles et, encore une fois, mais là c'est promis, c'est la dernière, surpiquez sur les 3 côtés. Avec le même gabarit, vous avez découpé un morceau de doublure et un morceau de thermocollant ou de ouate. Maintenant, placez endroit contre endroit, mettez des épingles pour tenir et vous allez simplement faire une piqûre à 1,5 cm juste sur le bord supérieur. Sur l'envers, aplatissez bien la couture. Sur l'endroit, donnez un bon coup de fer et ici, vous pourrez faire une ligne de surpiqûre à 1,5 cm du bord, longueur de point 3. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres tutos, les tissus doublure, parce qu'ils sont fins, lors des coutures ou des piqûres, ont tendance à se déformer un petit peu. Les tissus extérieurs, par contre, sont un petit peu plus épais et gardent leur forme. L'étape suivante est de bien épingler le tissu doublure avec son tissu extérieur et de faire une faufilure à 2 mm du bord, longueur de point 5, et vous suivrez la coupe du tissu extérieur. Une fois que c'est fini, vous pourrez facilement découper tout ce qui dépasse. Placez les 3 poches que vous venez de surfiler sur la partie doublure où il y a la petite poche intérieure. Et vous savez quoi? Encore une fois, une faufilure à l'intérieur de la marge de couture est parfois préférable aux épingles qui piquent et qui risquent de déformer les tissus, surtout quand vous avez des épaisseurs comme celle-ci. Poussez la bandoulière à l'intérieur, placez endroit contre endroit, alignez les bords. Pour la partie corps du sac, j'ai préféré utiliser des pinces à cause des épaisseurs. Des épingles pour la partie rabat. N'oubliez pas de laisser une ouverture de 10 cm. Vous pouvez, si vous avez envie, évidemment, faire une faufilure à 2 ou 3 mm du bord, comme nous l'avons déjà fait. Sinon, vous pouvez coudre directement à 1 cm du bord, tout autour. Ensuite, vous allez cranter légèrement les arrondis d'un côté et de l'autre pour le rabat, un petit peu plus pour la base de la pochette et vous retournerez la pochette sur l'endroit par l'ouverture. Retournez sur l'endroit, faites bien ressortir les arrondis, donnez un bon coup de fer au niveau du rabat pour bien aplatir les 2 côtés de l'ouverture. Ensuite, sur l'endroit, faites une surpiqûre
à 5 mm du bord, juste sur la partie du rabat. Longueur de point 3. Sur l'endroit du rabat, placez maintenant les deux boutons pression résine. Le milieu du bouton sera à 2 cm à partir du bas et 3 cm à partir du côté. Et vous placerez la partie mâle. En vous aidant des deux demi-boutons pression déjà posés, placez les parties femelles. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que vous n'allez les mettre que sur la première poche. Cette pochette de voyage à bandoulière est maintenant finie. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.